Amen. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce matin. Nous voulons vous dire merci au nom de la famille et à notre nom personnel propre na kombo ya libota na biso pour votre soutien, votre amour pendant le temps des obsèques de notre grand frère. na bolingo na bino na lisungi na bino na matanga oyo ekomelaki biso. Que Dieu soit loué pour ça. Nzambe apambolama. Amen. Amen. Ce matin, Dieu va te faire du bien. Na tonga lelo nzamba akosala yo bolamu Au travers de sa parole. na nzela liloba na ye. Tu vas devenir quelqu'un de très important dans ta famille et dans le milieu où Dieu te place. Yo kokoma moto motuya na kati ya libota no pe bisika wapi yo fandi. Parce que celui qui peut voir avant les autres, il a un mot à dire aux autres. Il a des solutions à proposer aux autres. Celui qui peut comprendre ce que les autres voient sans comprendre. Il a un mot à dire sur les autres. Et il a des solutions à proposer aux autres. C'est ma prière que cette grâce prophétique nous soit déversée ce matin. Nous allons parler sur les mystères de rêves, songes et visions. C'est un enseignement qu'on a déjà eu à aborder ici. Et je vais revenir sur toutes ces choses importantes qu'on a eu à développer autour de ce sujet. Et nous allons atterrir par un moment de prière stratégique forte. C'est vraiment pour ça qu'on est là, pour prier stratégiquement autour de ce sujet. On va lire quelques textes dans les Écritures. Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29. La Bible dit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Deuxième texte, c'est dans Job. Job 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups du glaive. Troisième passage dans l'Ancien Testament, c'est Joël 2, 28. 28. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Il n'y a pas l'autre micro sans fil de l'église? Apparemment, c'est le câble qui pose problème. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes
et vos jeunes gens des visions. Allons-y dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 13, le verset 11. La Bible dit: Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 4. Ephésiens 3, verset 3 qui en a 4. Éphésiens 3, 3 à 4. La Bible dit: c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3. Paul encore dit: afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Amen. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. C'est un enseignement, il faudra prendre note. Et le Seigneur sera en train de nous bénir pendant que nous serons en train d'écouter la parole. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une vérité qui est contenue dans la révélation. Ça, c'est le dictionnaire qui dit ça. Elle dépasse la raison sans la contredire. Elle ne contredit pas la raison, mais elle dépasse la raison. Et je vais vous dire pourquoi. Le mystère, c'est ce qu'il y a de caché, de secret. Que ce soit dans les phénomènes de la nature. Baissez un peu le volume de l'interprète, s'il vous plaît. Que ce soit dans le phénomène de la nature ou comme dans les sentiments de l'homme. Maintenant, le mot grec qui est traduit par mystère, c'est le mot moustérion. Moustérion. Ce mot veut dire, en français, mystère. Mais dans sa compréhension, le mot moustérion veut dire les choses cachées. Le secret divin. Ça veut dire aussi le langage codé. Trois choses: les choses cachées, les secrets divins et le langage codé. Le mot moustérion veut dire aussi les pensées secrètes qui influencent Dieu dans sa relation avec le juste. Dieu cache ses pensées ou sa connaissance à l'impie, mais il les révèle à l'homme qui est juste. Moustérion veut dire aussi des formes et des images. Il y a des images, il y a des formes, il y a des symboles
qui veulent dire quelque chose. À un certain moment dans la foi chrétienne, on a eu à codifier le message de Christ. On a eu à codifier pour que les gens qui étaient en train comme qui dirait, de martyriser le chrétien ne puissent pas savoir de quoi il était question. À un certain moment, il y a eu des symboles des apôtres, comme on a appelé ça. Il y a eu même des images en forme de poisson pour dire que ça concerne les choses de Dieu. Dans le langage courant, quand on parle du mystère, cela fait résonance à quelque chose qui est caché, comme je viens de le dire, selon le dictionnaire. Mais d'après la pensée du Nouveau Testament, le mystère ne signifie pas ce qui est mystérieux, non. Comme on le voit dans la langue française. Dans le Nouveau Testament, le concept mystère signifie plutôt ce qui dépasse toute compréhension naturelle et que l'on ne peut saisir qu'avec l'aide d'une révélation divine accordée au temps et de la manière que Dieu lui-même aura choisi. Et il le fait à ceux qui sont illuminés par son esprit. Bien-aimés, vous comprenez donc que lorsqu'il est question de mystère de Dieu, cela n'est pas accessible à tout le monde. Les mystères de Dieu ne sont accessibles qu'aux enfants de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 13, 11 qu'on a lu, vous êtes heureux parce que pour les autres, tout est dit en parabole. C'est codé, c'est codifié, c'est secret. Mais vous avez la compréhension des choses. Vous avez l'explication des choses. Voilà pourquoi il leur explique la parabole du semeur, ce que cela voulait dire. Et à partir de la compréhension de la parabole du semeur, ils étaient donc capables de comprendre toutes les autres paraboles. C'est écrit dans la Bible. Lisez Matthieu 13, vous allez voir beaucoup de paraboles dedans. Le royaume des cieux est semblable à, comparable à, ainsi de suite. Ce sont des mystères de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu es en Christ, tu es heureux. Parce que tu vas comprendre les choses. Même les gens qui ont atteint le niveau d'érudition la plus élevée ne pourront pas comprendre ces choses. Même si ce n'est pas par la sagesse de ce monde qu'on peut comprendre ces choses. Mais celui qui est en Christ, qui a l'Esprit de Dieu en lui, il a la capacité de discerner, de cerner, de comprendre le mystère de Dieu. Jésus dit, heureux êtes-vous parce que vous entendez ces choses, parce que vous comprenez ces choses. Plus loin il dit, les rois, les sages ont désiré entendre et voir ce que vous voyez, entendez, mais ils ne l'ont pas vu. Mais cela nous est donné à nous, parce que seulement nous sommes en Christ et nous sommes heureux. Je prie pour toi, que ce bonheur soit ton partage. Pendant que tu es en train de dire Amen, qu'il n'y ait plus aucun secret pour toi par rapport à la spiritualité de ta famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu dis Amen, il n'y aura plus de secret pour toi par rapport à la spiritualité de ta famille. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir parlé, averti
ses prophètes. Et il dit au temps de Moïse, lorsque je me révélerai à vos prophètes, ce sera par des songes, ce sera par des visions. Mais quand je me révèle à Moïse, c'est par une représentation personnelle de ma personne. Je prie Dieu, que ce soit par la grâce que Moïse a eue, ou par les songes et des visions, que tu puisses à partir de ce matin avoir accès à tous les secrets de ta famille, le passé, le présent et le futur. Que cela te soit révélé au nom de Jésus. Pendant que tu donnes le plus grand amen de la maison, à partir de ce matin, tes nuits sont bénies. Tes nuits sont bénies. Tes sommeils deviennent des moments de ciel ouvert, chablés, où les anges vont descendre et remonter. Ah, ça c'est pour le dimanche prochain. Je dis ceci, le tableau sera ouvert, le ciel sera ouvert, les visions vont pleuvoir, même pendant que tu auras les yeux ouverts. Comme Ézéchiel, il était entouré de ses collaborateurs. Subitement, l'esprit l'enleva dans des visions. Il commença à voir. Je suis en train de dire que celui qui te combattait avec un voile, son voile est ôté. Celui qui s'habillait autrement, portait le masque d'un autre visage. À partir de ce matin, comme tu as accès au secret, à la connaissance qui t'amène à la compréhension de mystère, rien ne sera confus pour toi. C'est pour ça que je suis là. On va prier comme l'a dit le Père. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. On t'a déjà rêvé. On t'a déjà rêvé. Et ces rêves apportaient confusion. Les gens se sont posé la question si tu es sorcier ou non. Ces bêtises vont prendre fin à partir de ce matin. Parce que le Père a dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et dans ce que tu vois, et dans ce que tu vois, et dans ce qu'on voit de toi. Mystère. Le mot est repris plusieurs fois dans la Bible. Paul dit, lorsque je parlerai de la science de tout le mystère, cela suppose qu'il y a plusieurs sortes de mystères. Et la Bible nous en cite plusieurs. 1. Le mystère du royaume. On le trouve dans les paraboles de Matthieu 13. Et dans d'autres portions de la Bible. Ce sont les mystères du royaume. Ça explique c'est quoi le royaume. 2. Le mystère du rejet d'Israël et du greffage des nations. Paul le dit dans Romains 11, 25. Israël a été rejeté pour que les nations soient sauvées. 3. Le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Que ce soit ce mystère à lui ou le mystère de sa propre personne. Jésus a dit, nul ne connaît le Père, sinon celui que le Fils le révèle. Donc pour connaître le Père, il faut que le Fils te le révèle. Parce que c'est un mystère. 4. Le mystère de sa volonté. Ephésiens 1:9 parle du mystère de sa volonté. Rapidement. 5. Le mystère du mariage. Ephésiens 5:32. Paul dit ce mystère est grand. Il parle du mystère du mariage. 6. Le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2:7. Il est question de l'homme qu'on appelle l'homme du péché, l'impie, l'antichrist.
7. ya sambo Le mystère de la foi. libombami ya kondima C'est un mystère. yango ya libombami La foi. kondima 8. ya mwambe Je vais pas donner le passage. Mystère de la foi, 1 Timothée 3,9. na kota libomba ya kondima 1 Timothée 3:9 8. Le mystère de la piété. ya mwambe libombami ya bopeto Le mystère de la piété. Kokangama na nzambe. ya kokangama na nzambe 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3:16 Paul dit, le mystère de la piété est grand. libombami ya kokangama na nzambe yango ezali monene Dieu a été révélé nzambe ye atalisamaki en chair, na kati ya bosembo justifié de l'esprit, ye azwaki vu bosembo des anges, babanzi bamonaki ye prêché aux nations, atiaki na likolo élevé dans la gloire. ye amataki Il na appelle nzambe. ça le mystère de la piété. abengi yango libombami 9. bokangami na Le mystère de 7 étoiles. ya libombami ya minzoto Le sambo mystère de 7 étoiles. libombami ya minzoto sambo Pour ne citer que ça et le suivant. pe oyo elandi Mais sinon, toute l'Apocalypse est remplie de mystères. yango biblia etondi na mabombami Le mystère de 7 étoiles, Apocalypse 1, 20. libombami ya minzoto sambo apocalypse 1:20 10. zomi Le mystère de Babylone. libombami ya babylone On appelle ça aussi le mystère de la femme qui est portée par la bête. libombami ya mwasi oyo nyama amemi ye C'est dans Apocalypse 17, versets 5 et 7. dans apocalypse 17 verset 5 11. Le mystère de l'évangile. zomi na moko libombami ya sango malamu C'est écrit dans Ephésiens 6, 19. komami na Ephésiens 6:19 Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans Romains 1, 16, l'évangile est un mystère. abi sango malamu ezali nguya na nzambe ezali kondima sango ezali libombami Dans lequel les anges plongent leur regard. Ils sont là, spectateurs, ils disent, waouh, quelle merveille. Ils ne comprennent pas que des êtres si faibles comme nous, humains, autrefois pécheurs, puissions aujourd'hui être engagés dans la même commission que le Seigneur pour apporter le même évangile aux autres. Les anges sont stupéfaits, étonnés. banjelo bazali kotala bazali kokamwa kotala ndenge nini Parce mosala que oyo ya nzambe epesameli na bato bazali kosala l'évangile est un mystère. po ete sango malamu ezali libombami Et 12, mpe ya zomi na mibale le plus grand mystère. libombami ya monene Le plus grand de tous les mystères. libombami ya monene ya Le koleka mystère bidombe. caché pendant des siècles. oyo ebatama bikeke na Une autre bikeke version dit caché de tout temps et dans tous les âges. yango ebatama na tosi na bikeke nyonso On l'a vu comme agneau à une certaine époque. bamonaki ye lokola mwana mpati Il a été représenté par Isaac à la montagne de Moria. ye atalisamaki na isaki na ngomba ya Moab. Lorsque les sacrificateurs faisaient leur cérémonie, il était là dans tous les aspects de leur sacerdoce. na ntango bato baleli kosala makambo ye azalaki wana na bisika Il nyonso était à la fois ce bouc qu'on relâchait au désert qu'on appelait Azazel. yazalaki ntango mosusu nyama bazalaki kobwaka kotinaka na zamba bange abengaki azazel Parfois, il était représenté par un rocher duquel jaillissait de l'eau pure au milieu du désert. wana atalisa lokola libango mpima ya pete bandaki kobima Le mystère de tout le temps. libombami ya ntango Le plus grand, c'est Jésus-Christ. libombami ya monene ezali yesu Je dis c'est Jésus-Christ. ezali yesu kristo La Bible dit caché yango ebatama depuis longtemps, utatama mais manifesté, talisami révélé monisami maintenant à tous les saints. sika wana basantu nyonso Est-ce qu'il y a des saints ce matin en ce lieu? bali basantu wana esika oyo Alléluia. amen Dans Romains 16, 25 à 26. Romains 16 25 à 26 Dans Colossiens 1, 26 à 27. Colossiens 1 26 à 27 Vous trouverez ces choses. comment la Et comme on vient de le lire dans Colossiens 2, 2 à 3, Colossiens 2 à 3 Paul dit Paul alobi que dans ce grand mystère ete na kati ya libomo monene sont oyo, cachés tous les trésors yango ebatami bakita de la sagesse ya bwanya et de la science. mpe ya nzebi Ce plus grand mystère, c'est Jésus-Christ. libomo monene ezali yesu kristo Vous avez écouté ça? oyoki yango Dans les mystères na kati ya mabomba sont cachés des trésors. ebatami bakita Dans les mystères, na kati ya mabomba il y a des trésors. ezali bakita Que ce soit les trésors de la sagesse ezalata bakita ya bwanya ou de la science. to ya nzebi Des trésors. bakita Et le mystère a été révélé. mpe yango etalisamaki Écoutez maintenant. yoka sika Si le plus grand mystère est révélé, soki libomo monene yango etalisamaki tous les autres mystères sont révélables. limotele nyonso yango esengeli etalisama Tous les autres mystères seront révélés. etika esengeli etalisama Alléluia. amen Quelques autres vérités importantes. aba bosolo moko ya motuya Je vous en donne 3 rapidement. apesi misato na lolanga Mon objectif, c'est que nous puissions prier. mokokasi na ete tobondela C'est pour ça que je suis là. ali tazali Pour que awa nous puissions prier. tokobondela Et on va prier. tokobondela Première vérité, mosolo ya c'est par révélation yayi na nzela emonisi qu'on accède au mystère. nde
C'est par révélation. Il n'y a pas d'effort à faire. Sinon, demandez la révélation. Concentre tes efforts à demander la révélation. Parce que le mystère se dévoile, se révèle. On n'y accède pas autrement que par révélation. Paul dit dans Ephésiens 3:3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Dans Daniel 2:19, il est dit, alors le secret, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. À partir de la nuit d'aujourd'hui, que de secrets te soient dévoilés. Il y a des combats qui vont finir. Vous comprenez ça? Il y a des combats qui doivent finir. Je ne le dis pas pour le dire, parce que la Bible dit il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Or, en matière de la guerre spirituelle, l'ennemi n'est pas prêt pour le cesser le feu. Donc il nous faut découvrir le secret, nous permettons de le défaire, de le vaincre. Et le secret, Dieu nous le révèle aussi dans le domaine de vision, de rêve et de songe. Alléluia. Bien aimé, c'est aberrant, c'est une ignorance pure de croire que cette façon de faire ne relève que de l'Ancien Testament. Je sais, du haut de 121 fois dont la Bible parle de rêve et de songe, la plupart de fois c'est dans l'Ancien Testament. Parce que c'était un mode fréquent de révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais écoutez, quand le Seigneur promet la plénitude du Saint-Esprit, nous l'avions lu dans Joël 2:28. Il dit vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Vos jeunes gens auront de vision. Et vos vieillards de... C'est de ça qu'on parle. De vision, de songes, de rêve. Ça fait partie de réalité spirituelle du Nouveau Testament. Et je prie Dieu que cette télévision de ta vie là qui s'est éteinte, que cela se rallume ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui se rallume ce matin au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que c'est par révélation qu'on accède au mystère. De songe, de vision, de rêve. C'est par révélation qu'on accède à ces choses. Et ma prière est que tu reçoives l'esprit de révélation ce matin. Prends le prix. Il demande à Dieu en faveur des Éphésiens que Dieu leur donne l'esprit de révélation. C'est écrit dans le Nouveau Testament, l'esprit de révélation. Je fais la même prière pour toi ce matin. Que Dieu te donne l'esprit de révélation. Alléluia. Amen. Que les songes et les visions reprennent dans ta vie. Amen. Le don et la paix de Dieu sont irrévocables. Romains 11:29. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Écoutez, Dieu quand il t'a donné un don, il t'a donné pour toujours. Même si le don ne garantit pas l'éternité. Voilà pourquoi au dernier jour, il y a des gens qui diront à Dieu, nous allions prophétiser en ton nom. Nous allions chasser les démons en ton nom. Jésus ne leur dira pas non, c'est faux. Ce n'était pas mon nom. Non, non, non. Donc ce que ces gens-là disent, c'est vrai.
Mais seulement ils n'ont pas su que ces choses en soi ne garantissent pas l'éternité. Alors je crois moi ce matin que si tu rêvais, tu dois rêver. Si tu avais des songes, tu dois revoir des songes. Si tu avais des visions, ça doit répondre. Avec moi, ça a commencé en 1996. Lors d'une séance de prière avec le frère 94-96. À chaque fois qu'on priait à la KDCL, on avait l'habitude de poser la question à la fin de la prière: qui a vu quelque chose? Et le bien-aimé répondait: non. Pendant qu'on priait, je voyais. Tout. Mais non, moi je disais à Dieu: moi, dans ces choses-là, qu'est-ce que je te fais pour que moi je n'ai pas accès à ces choses? Oh alléluia. Je n'oublierai jamais ce jour. En plein moment de prière, pendant que nous étions à 6 ou 7, un de nous, aujourd'hui il est déjà dans la gloire, que Dieu soit loué. Le frère Désiré Bahati, il était là avec nous. Je le voyais clairement. J'avais les yeux fermés comme maintenant. Je le voyais tenir une photo, sa photo, et en train de se poser la question: quand est-ce que j'enverrai cette photo au village? L'image est passée. Je me suis culpabilisé, j'ai cru que je dormais. Je dis, mais ma bouche était en train de se remuer, donc j'ai continué à prier. Quand on pose la question: qui a vu quelque chose? Ah bon? Oh, gloire à Dieu. Bon, quand même autres. J'ai dit: voilà ce que je voyais. J'ai relaté la vision. Le frère dit: exactement. C'est vrai. Je devais envoyer ma photo au village parce qu'il venait du village, ça faisait beaucoup d'années. Enrôlé dans l'armée zaïroise à l'époque, il n'a plus jamais revu sa famille. Alors il pensait envoyer sa carte photo en famille pour qu'on voie l'image qu'il a aujourd'hui. Mais il remettait tout ça plus tard, il remettait ça plus tard, il remettait ça plus tard. Il dit: vraiment frère, Dieu vient de me parler par toi. Il dit: ah bon? Et rendez-vous. Ok. Alléluia. Amen. À partir de ce jour, jusqu'au ciel. Oh, je voulais dire jusqu'à maintenant. Ces choses agissent. Et le même esprit de révélation tombe sur toi ce matin. Alléluia. Amen. Tu vas voir des choses clairement. Pendant que tu seras en train de dormir, ça ne sera plus de moment d'agitation où on est en train de t'étreindre. J'ai crié le nom de Jésus, la voix ne sentait pas. Non. Ça, ce sont des bêtises des enfants de l'école maternelle dans la foi chrétienne. À partir de maintenant, quand tu te couches, c'est comme un lion. C'est comme un lion. Qui peut s'approcher autour de toi? Dieu dit dans Lévitique 26, je reviendrai: je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Pendant que je suis en train de répéter ça sur toi, je déclare qu'à partir de ce matin, personne n'a plus le droit de troubler tes sommeils. Personne. Ton subconscient n'est pas un champ de bataille où l'ennemi peut profiter, venir te nuire pendant que tu es censé te reposer et recevoir le rhéma de la part de Dieu. Que tes nuits deviennent des instants ciel ouvert, comme l'a constaté Jacob. C'est le lieu redoutable. C'est le lieu redoutable. Et je ne le savais pas. Oui, tu vas découvrir. Permettez-moi de créer un mot français nouveau. Tu vas découvrir la redoutabilité de ta chambre. Tu vas découvrir la redoutabilité même de cette... Je sais que toi tu n'as pas la chambre. Peut-être que tu occupes un espace dans un salon.
À partir de maintenant que tu dis Amen, cet endroit devient redoutable. Ça devient redoutable. Alléluia. Amen. Deuxième autre vérité. On peut dire de mystère. On peut dire de mystère. Bibliquement parlant, 1. Quand on prie en langue. 1 Corinthiens 14, 12. Celui qui prie en langue, il dit de mystère en esprit. Quand on prie en langue, on dit de mystère. Personne ne les comprend. Les mêmes syllabes ne veulent pas dire la même chose. En français, maman, 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 ça veut dire maman. Même si je disais ça 10 000 fois, c'est toujours maman. Mais quand c'est dans les langues, quand c'est dans les parler en langue, et qu'il m'arrivait de dire maman, 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 c'est pas la même chose d'air. Alléluia. Amen. Je peux dire blazuta, blazuta, blazuta. Kandukura tabasakati. Hébreu, atutu babado. Imbre katune. Ce sont des mystères. Moi-même, je ne le comprends pas. Toi qui es à côté de moi, tu ne le comprends pas. Le diable ne le comprend pas. Il paraît que le diable arrête la prière même dans le Nouveau Testament. Ah, mon Dieu. Même si c'est possible, ça là, il ne peut pas arrêter. Parce qu'il ne comprend pas de quoi il est question. Il n'y a que Dieu qui comprend. Il a mis, oh, je prie Dieu ce matin, qu'il te soit donné de commencer à parler en langue. Oh, je n'ai pas entendu la main des personnes concernées. Qu'il te soit donné d'être baptisé dans le Saint-Esprit et de prier en l'Esprit. Parce qu'on peut dire le mystère en parlant en langue. On peut dire le mystère en prophétisant. 1 Corinthiens 13, 2. On peut dire le mystère en prophétisant. C'est un mystère parce que toi-même tu ne savais pas là, tu ne connaissais pas la chose. Ça t'a été révélé, dévoilé. On peut dire de mystère en expliquant un songe. Vous vous rappelez du Madianite au temps de Gédéon? Il dit à son ami, cette nuit j'ai rêvé un gâteau. Un gâteau qui descendait de la montagne, qui a percuté une maison, une tente. Et la tente est renversée sens dessus dessous. Et son ami qui reçoit l'interprétation, il dit ce gâteau-là n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Bien aimé, gâteau, épée. Si ce n'est pas la révélation, comment tu peux expliquer ça? Qu'une épée soit représentée par un gâteau et qu'un peuple tout entier soit représenté par une tente. Ça c'est le domaine de mystère. On peut dire de mystère en prêchant. Comme je suis en train de prêcher ici, je dis de mystère. Tout ce qui sonne nouveau dans ta tête, dans ton cœur. Toute révélation nouvelle qui retentit dans ton cœur en écoutant ce message, c'est un mystère qui t'est dévoilé. 1 Corinthiens 15, 51. 1 Corinthiens 4, verset 1. 1 Corinthiens 4, verset 1. Troisième vérité importante. Il y a différents degrés de l'intelligence ou de la connaissance, de la compréhension des mystères. Paul dit, on l'a lu ça. Dans Ephésiens 3, 4. Paul dit, en lisant ces mots, en lisant ce peu de mots, vous allez vous représenter le degré de l'intelligence, de la connaissance que j'ai du mystère de Dieu. Dans Daniel 1, 17, la Bible dit que Daniel avait l'intelligence de vision. Dans Daniel 10, 1, la Bible dit ceci. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Traduit maintenant, il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence
de la vision. Que Dieu nous donne l'intelligence de la vision. Et que même le degré augmente. Que le degré de l'intelligence de la vision que nous avons augmente. Ce n'est pas mal d'aller poser la question à quelqu'un: pasteur, bien-aimé, je rêvais de ceci, cela. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Ce matin, j'ai fait un rêve, j'ai partagé avec ma femme. Parce que je n'arrivais pas à comprendre ce que ce rêve voulait dire. J'ai rêvé du Bishop Sonny. Et nous étions comme dans une grande concession en train de construire de grandes structures. Et il nous faisait remarquer, vers l'espace droit là-bas, il nous faisait remarquer qu'il ne fallait pas qu'on élève aussi haut le mur, parce que ce coin-là a un problème. On doit régler ça administrativement avant qu'on continue à faire des dépenses dans cet aspect-là. J'ai vu ça cette nuit, je n'ai pas encore compris de quoi il est question. Donc c'est possible que tu poses la question à quelqu'un: je n'ai pas compris ce que j'ai vu. Mais ma prière, c'est que toi-même tu puisses comprendre le maximum de choses que Dieu te dira dans des songes et de rêves. Et que s'il y a d'autres personnes qui interviendraient pour t'expliquer quoi que ce soit, que ça vienne pour confirmer ce que tu avais déjà compris. À partir de ce matin, tu vas commencer à comprendre les songes. Écoutez, les songes que tu as l'habitude de voir, même ce que tu as déjà vu dans le passé. Une fois, j'étais à la maison. En tout cas, depuis que j'ai l'âge de la conscience, ça m'est déjà arrivé 3, 4 ou 5 fois. Certainement, ça t'est déjà arrivé. Écoutez ça. La journée se passe normalement. À un certain moment, tu sursautes, tu dis: oh, j'ai l'impression que cette journée, je l'ai déjà vue. Je vais voir le nombre de personnes à qui c'est déjà arrivé. Waouh! C'est plus de 2 tiers. La plupart de ces choses, ce sont des choses que tu as déjà vues dans tes rêves. C'est écrit dans Ecclésiaste 3:11. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Il y a des choses qu'on a vues, qu'on a oubliées. Il y a des choses qu'on a vues et ça nous a échappé. Et pendant que la chose est en train d'arriver, tu auras l'impression comme si tu étais en train de vivre du déjà vu. Le problème dans ces choses-là, c'est que si tu n'avais pas bien cerné et discerné le rêve ou la vision, tu vas, comme qui dirait, manquer d'honorer ou d'accomplir ta part des responsabilités dans l'accomplissement de la chose. Ce qui veut dire en d'autres termes, il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu aurais pu éviter si tu avais compris le langage de Dieu dans les rêves. Voilà pourquoi Dieu dit dans Ésaïe 25 verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Comme je l'ai déclaré tout à l'heure, il n'y aura plus de voile devant tes yeux pour t'empêcher à comprendre le sens de rêve. Écoutez, dans Job il est dit, et on l'a lu, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le drame c'est quoi? L'on n'y prend point garde. Et le texte continue pour nous donner les raisons de Dieu de nous parler dans le sens de rêve. La Bible cite 3 raisons pour nous faire éviter le danger. Deuxième chose, pour nous faire éviter la mort précoce. Troisième raison, pour mettre un
sursaut à ses instructions. C'est-à-dire confirmer la réalisation, l'accomplissement de ses promesses. Le danger, c'est que l'on n'y prend point garde. Et je prie Dieu que cette forme de distraction s'arrête au nom de Jésus-Christ. Si Dieu choisit de te parler dans les rêves, tu dois l'écouter dans les rêves. Si Dieu fait le choix de te parler dans les songes, tu dois l'écouter dans les songes. Si c'est dans la vision qui va te révéler ce secret, tu dois appréhender sa voix dans la vision. Alléluia. Amen. Reçois l'intelligence de vision. Reçois l'intelligence de vision. Plus que Daniel. Plus que Joseph. Plus qu'Ézéchiel. Pourquoi je dis plus que? Parce que le Saint-Esprit était sur eux. Mais nous, le Saint-Esprit est en nous. Aussi sur nous. Nous sommes dans la meilleure dispensation. Nous sommes dans la meilleure alliance. Qui a de meilleures promesses. C'est écrit dans Hébreux 8:6. Alors les choses doivent être différentes avec nous. Jésus a parlé de l'avantage. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que l'Esprit vienne. Oh, quelqu'un crie après moi avantage. Je ne t'ai pas entendu avantage. Alors comme tu as dit avantage, le Dieu qui a sauvé les nations par le rêve va se servir de tes rêves pour sauver les nations. Pharaon a rêvé. Et dans ce rêve, il y avait l'avertissement. Il fallait une sagesse de Dieu pour discerner la solution de Dieu au travers de ce rêve. Joseph a discerné ça. Et grâce à sa sagesse, les nations ont été sauvées, y compris sa famille. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi je disais au début, ta famille sera fière de t'avoir. Ta famille sera fière de t'avoir pour fille. Ta famille sera fière de t'avoir pour fils. Même si tu n'as pas eu la chance d'avoir de grands diplômes. Même si tu n'as pas eu la chance de faire ces études que tu voulais. Mais parce que tu as Dieu en toi. Tu représentes le capital céleste. Tu représentes le capital de l'investissement céleste sur la terre. Par toi, les mouvements de l'action de Dieu seront déterminés et définis. Et le terrain de rêve et de songe est un terrain idéal où Dieu va te révéler de secrets. Écoutez-moi, c'est que tu ne peux pas écouter par une prédication. Faute de temps. Tu peux l'écouter dans un seul rêve. Je vais vous le démontrer. Un rêve peut résumer toute une vie. Un rêve résume toute une vie. J'y reviens. Je dis, comme le plus grand mystère a été révélé, tous les mystères de ta vie, de ta famille, seront révélés. Les rêves, le dictionnaire le définit comme une chose plaisante par opposition au cauchemar. Pendant les sommeils, c'est une projection dans le futur, une imagination du futur, c'est une perception en esprit ou par les yeux du corps d'une réalité surnaturelle. Là maintenant, je donne des définitions qui sont proches de l'enseignement biblique. Un rêve est donc une image surnaturelle de ce que vous devrez faire. Cela peut influencer vos choix. Choix de faculté, d'études à faire. Même le choix du type de femme, du type d'homme à épouser. Parce que tu as compris ce que Dieu attend de toi. Je donnerai d'autres définitions tout à l'heure quand je vais parler de caractéristiques. Parce que je l'ai déjà cité, je parle alors de l'importance de rêve. L'homme passe un tiers de sa vie dans le sommeil. L'homme normal est appelé à dormir 8 heures, alors qu'une journée a 24 heures. Alors les 8 heures représentent le 1 tiers de la journée. Et somme toute faite,
Le sommeil te prend un tiers de ta vie. Donc ce n'est pas seulement un moment de récréation, un moment où tu es en train de te revigorer, de te revitaliser, mais c'est aussi un moment où Dieu profite pour déposer sa sémence en toi. Donc l'importance de rêve se trouve, dans la durée du sommeil, mais aussi dans leur contenu. Dans leur contenu. Dans le monde de rêve, le temps et l'espace ne sont pas des obstacles. Non. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai rêvé d'un endroit que je ne connais pas. À supposer que cet endroit existe vraiment. C'est un espace, mais dans lequel physiquement je n'ai pas été. Ni hier, ni aujourd'hui. Mais certainement demain. Dans l'espace, ce n'est pas un problème. Tu peux rêver que tu es en Europe. Tu peux rêver que tu es en Europe. Il paraît que rêver être au marché, c'est la sorcellerie. Quel marché? Rêver être au marché, dans le marché. Il paraît, c'est la sorcellerie. Mais non, moi je pose la question, c'est quel marché? Le marché de Paris ou de liberté? Quel marché? Donc, le symbolisme de rêve ne doit pas être le fruit de fantaisie, des imaginations des hommes. Non, ça doit avoir un soubassement biblique. Ou d'une intervention prophétique express, ou par une prophétie, par une parole de connaissance, le Seigneur vient éclairer pour dire ce rêve voulait dire ceci, cela. Tu peux te voir dans un endroit où tu n'as jamais été. Tu peux te voir dans un endroit où tu as déjà été, mais tu as oublié peut-être parce que là, quand tu étais là-bas, tu étais bébé. Tu peux aussi voir des événements qui arriveront très loin dans le temps. Très loin dans le temps. Dans les années 80, je ne sais pas, 98 ou 17. J'ai rêvé, j'étais en France. Je vois encore les avenues. Amen. Vous savez ce qui est beau dans ce que j'avais vu? Un couple m'accompagnait. La sœur était dans la chorale. À l'époque, élève dans un lycée catholique ici. Mais je la voyais dans ce rêve avec son mari en France, en train de me faire visiter la ville. Je ne suis pas encore allé en France. Mais pendant que je vous parle maintenant, cette soeur est mariée. Et elle vit en France. Donc, la partie qui reste viendra. Amen. S'accomplira. C'est pas un problème. C'est même pas extra pour moi. J'irai de temps en temps. Mais cette vision s'accomplira. Dieu sait pourquoi cette vision s'accomplira. Nebuchadnezzar a vu de choses qui auront lieu plus de 800 ans après sa vie. J'y reviens. Il a vu ça. Dans la Bible, il y a des gens qui ont rêvé pour eux-mêmes. Il y a des gens qui ont rêvé d'autres personnes. Et dans cette deuxième catégorie, j'aime
nalingaka Les gens qui ont reçu les visions, les songes venant de Dieu, bato bazwi bimoniseli ndoto kouta epai na nzambe leur avertissant kokebisaka bango de ne pas toucher aux enfants de Dieu. ya kosimba te na bana na nzambe. Abimelech. Amen. Abimelech Dans Genèse 20, na Genèse 20 il a pris la femme d'Abraham. ye azwi mwasi ya Abraham La nuit, Dieu est venu. butu nzambe aye Dieu dit, alobi retourne la femme de mon serviteur. isa mwasi ya mosali Il na dit, ngai. Seigneur, je suis innocent. Il m'a dit que Nzambe sa nga sœur. lobi likambo te alobaki na ndeko ya mwasi. Dieu lui dit, c'est parce que tu es innocent que je ne t'ai pas frappé. Ah, nzambe alobi po toyebi likambo te nde Et que je ne t'ai pas permis de la toucher, de la connaître. napesi yo nzela te osimba yo oyeba eloko na mwasi. Retourne la femme de mon serviteur. Tokisa mwasi ya mosali na C'est ce ngai. verset-là, c'est ce chapitre-là qui appelle Abraham prophète. ezali elobeli wana ebengi abraham mosakoli Il dit, il est prophète, il priera pour toi. azali mosakoli ya kobondela mpo na yo Et le mal ne vous arrivera pas. mpe ya mabe okomela te Laban laban poursuivait Jacob. azalaki kolanda yakobo Laban poursuivait Jacob. yazolanda yakobo Après que Jacob soit parti avec ses deux filles. wana jakobo akenda bana na ye basi Et mibale la nuit, mpe butu la veille avant d'atteindre Jacob, butu wana ezelaka ntongo Dieu lui apparaît en songe. nzambe alobi na nzoto Dieu lui dit, alobi na ye n'ose parler ni en bien ni en mal. omeka te koloba na malamu to na Nzambe mabe pe ndenga katela bato mangala. Si je ne lui parle ni en bien ni en mal, donc je ne lui dis rien. soki nalobele na bolamu to na mabe nalobele eloko moko Non, non, non. Comme vous dites, ikoloba il n'a pas besoin de ta bénédiction. ana posa lipango oyo na yo te Et n'ose même pas le maudire. kolakeli kutu mabe te N'ose pas. komeka kutu te Oui, dis, hein, n'ose pas. oyoki komeka te Et là-bas rattrape Jacob. laba akutela Il dit, je pouvais te faire du mal. abina kokaki kosala yo mabe Mais le Dieu de ton père kasi nzambe ya tata na ye m'est apparu la nuit. aye Chablais. Je prie que mon Dieu t'apparaisse la nuit. Je voulais dire que mon Dieu apparaisse à tes ennemis la nuit. Et qu'il leur donne un avertissement. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Les enfants de la restauration, on ne les touche pas. Les enfants de Dieu, on ne les touche pas. Laban a été averti. Tes ennemis seront avertis à partir de cette nuit. Tala, et si les makambo ya kolota banguna, banguna faut balota yo. Balota yo que aux intouchables. Amen. Alléluia. Amen. Les Madianites ont rêvé de Gédéon. La femme de Pilate a rêvé de Jésus. Atindeli mobali ne SMS. Abi, kokota makambo bana baloto. J'ai été tourmenté la nuit à cause de cet homme. Il est juste. Je prie Dieu qu'il parle aux femmes de procureurs et de magistrats, des juges qui doivent trancher sur vos dossiers, qu'ils ne tiennent pas compte de la corruption des gens forts, mais qu'ils vous rendent justice parce que vous le méritez et parce que vous êtes juste devant Dieu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Voici rapidement quelques caractéristiques de rêve. Un rêve peut résumer toute une vie. Un rêve peut résumer toute une vie. Ou sinon, juste la partie vitale, la phase essentielle, déterminante d'une vie. Un rêve peut dévoiler ça. Que ce soit des événements dans le passé, tout comme dans le futur. C'est ici que je précise que dans un seul rêve, Pharaon a vu le résumé de 14 ans. Joseph lui dira, les deux rêves que tu as faits disent une seule chose. Les 7 années, les 7 vaches ou les 7 épis, grâce, représente les 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres et les 7 épis brûlés représentent 7 années de sécheresse. Il y aura tellement de la sécheresse qu'on oubliera qu'on a vécu 7 années passées dans l'abondance. 14 ans résumé dans un rêve. Nebuchadnezzar, dans la vision de la statue, a vu le résumé de 1400
1082 ans. Ye azwaki na mokuse ozali na makambo ya 1082 ans. Un seul songe Ndoto se moko. résume 1082 ans. Yango epesi na mokuse ozali makambo ya mbula. En termes d'empire hégémonique Na kotala bampire hégémonique de la Babylone oyo ya Babylone. au Médo-Perse, Ya Medo pepe ya de Medo la Perse. Grèce Ya Grèce jusqu'aux Romains, kino na Baroma. 1082 ans 1082. résumés dans un seul vision, Yango dans un etala seul na- songe, pardon. na Ndoto se moko. Donc un rêve peut résumer Wana ndoto kozala na mokuse. une vie. Oyo ezali oyo kozala. Deuxième caractéristique, Lenga mibale. vos rêves Ndoto déterminent votre destinée. eyali kotalisa ezali bandele. Il y a ici des gens Alors, kozali bato qui ne connaissent pas le contenu de leur destinée. oyo bayebi mobimba bandele na bango te. Oh my God. Nzambe na ngai. Je prie Dieu Abondeli qu'à nzambe. partir de cette nuit, Eto banda butu lelo. tu commences à rêver ta destinée. Yo banda kolota bandele na yo. Je n'ai pas entendu ton amen. Na yo kina na me na yo te. Tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Yo okoyeba nzambe azali kozela. Tu dois savoir ce que Dieu a préparé pour toi. Okoyeba nzambe alengeli mpo na yo. Tu dois connaître la raison de ton existence sur la terre. Ntina ya bazali na mokili. S'il l'a fait avec les autres, Soki asala nango mosusu, il va le faire avec toi. akosala yango mpe na yo. Les rêves sont importants dans la vie, bien-aimés. Ezali motia makasi na bomoi. Ce sont des visions pendant le sommeil. Ezali emonisi Ce sont des révélations de quelques portions des activités spirituelles ou des activités du monde de l'esprit. ezali biteni ya emoniseli moko ezali kotalisa misala ya molimo. Des choses se passent dans le monde des esprits. Makambo elenga na mokili ya molimo. Vous pouvez entrer en connaissance de ces choses au travers des songes Oyebi ya et de makambo rêves. ozali kolala. Vous pouvez voir des scènes, des événements qui sont prévus, préparés dans le monde spirituel. Okoki komona makambo ndenge nini elengelami na mokili ya Les molimo. spirituels influencent le naturel. Ya molimo ekotini kaka bomoto. Rien n'arrive dans le naturel s'il n'a pas été préparé dans le spirituel. Eloko moko komaka na bomoto tika balengelaki na molimo te. Écoutez ça bien et prenez note. Yoka yango malamu mpe. Rien n'arrive dans le naturel s'il n'a pas été préparé dans le spirituel. Eloko moko te komaka na bomoto soki yango elengelaki na molimo te. Et quand je dis le spirituel, Ntango nde atina molimo. que ce soit du côté de Dieu Eloba te na ngambo na nzambe ou de l'ennemi, to ya mongula. les images que nous voyons dans les rêves Bililingi oyo tokomonaka na bandoto sont des transactions ezali batransaction qui se passent pendant le sommeil. oyo ekolekaka wana yo lali. Il y a des échanges. Wali makambo oyo okenda mpe ezongaka. Quand nous rêvons, Ntango tokolotaka nous pouvons soit perdre quelque chose ou gagner quelque chose. okokisa eloko to kozala eloko. Écrivez ça bien. Koma yango malamu. Pendant les rêves, Na ntango ya ndoto il y a des transactions. wali makambo oyo ekokenda yango mosusu ekozonga. Il y a des choses que nous perdons. Wali makambo oyo biloko tokobungisaka. Il y a des choses que nous gagnons. Eza mosusu oyo tokolongaka. Pendant les rêves. Wana na ntango ya ndoto. Pendant les rêves. Ntango ya ndoto. Vous savez que de grandes alliances, même dans la Bible, Oyebi ete baboyokani minene ata na kati ya Biblia. ont été établies pendant que les hommes dormaient. Yango esalama na ntango bato balali. Allez lire votre Bible. Elotanga Biblia lelo. Dieu s'est révélé à Salomon dans un songe. Nzambe ye amimonisaki epa Salomo na nzela ya ndoto. Et c'est en plein songe Ezali na Oh! kati na ndoto. que Dieu lui pose la question. Nde Nzambe atuni mokili. Que veux-tu que je te donne? Nini olingi napesa yo? Il semble qu'il y a des gens Emona ye kozali bato mosusu. à qui cette question a été posée. Oyo motuna na etunama. La toute dernière, vous la connaissez? Ya suka boyebi La vendeuse de légumes. moteki ya ndunda. On lui pose la question, tu veux combien? Batuni motuna olingi boni. $200. 100 $ kaka. Wana na ndoto te na bomoto. Asengi 200. 200. $200 te yo! Yo, longwa. Abimi na buka lupango. Amen. Salomon, Dieu lui pose la question en plein songe. Salomo Nzambe atuni motuna na kati na ndoto. Que veux-tu que je te donne? Nini olingi napesa na yo? Et il demanda la sagesse. Mpe asengaki bwanya. Et une alliance a été établie entre Salomon et Dieu en plein songe. Mpe boyokani moko esalemaka kati na Salomo na Nzambe na kati na Dieu ndoto. apparut à Abraham dans un songe. Nzambe abimelaki Abraham na ndoto. Genèse 15. Genèse 15. C'est dans ces songes-là Ezali na ndoto wana. que Dieu lui dit, Nde Nzambe alobi na ye. j'enverrai ta postérité
en esclavage. nakotinda bakitani na yo na bowumbu. Après 400 ans, ils sortiront Nsima bambula nkama minei bakozonga avec de grandes richesses. na bozwi ebele. C'était dans un songe. ezalaki na ndoto Il y a une sœur qui étudie au campus bandeko moko otanga na campus qui m'a vu une fois. oyo amonanga mbala moko Elle m'a dit ceci. alobi nanga boye Pasteur, obateli j'ai déjà été sollicité à plus de 4 reprises dans mes songes. basi baya komonanga mbala minei na ndoto On me remet un papier kopesanga lokasa et un stylo rouge. mpe na ekomeli ya Il n'y avait motane rien d'écrit. eloko moko te na lokasa On insistait que j'appose juste ma signature. bandai kobeta se te natiaka mokolo te na Il ngai. dit, les 2 dernières fois que j'ai vu ces images, mbala mibale ya suko namonaki bililingi wana j'ai compris que c'était ma famille, nasosolaki ezalaki libota na ngai du côté de mon père. na ngambo ya tata na Et ngai lorsque j'observe cette famille, ntango natali libota il y a plein de gens qui sont trempés dans l'occultisme, wali bato ebele bakoti na soloka y compris les oncles qui me proposaient le papier à signer. atako naosana kotanga lokasa natia moko On a fait une prière avec elle, osali losambo na ye que jamais elle ne pactisera avec le monde de ténèbres au travers de po songe. ete yo kokota mboka ini te na mokili na molili na kati ya bandoto J'annonce ce matin sur toi, na tato ye na ntango lelo aucune alliance maléfique ne prendra place dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants, pendant leur sommeil au nom de Jésus-Christ. Je verrouille l'accès de ton subconscient à toute navette, à toute architecture de ténèbres. L'on ne peut rien bâtir dans ta vie sans que cela ne soit conforme avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le rêve sont des outils de surveillance que Dieu nous donne. Ils nous permettent de savoir ce qui se passe dans notre vie. C'est très important, bien-aimés. Beaucoup d'entre nous ne savons pas ce qui se passe dans nos vies parce que nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas nos rêves. Ce sont des ouvertures qui nous donnent accès aux choses spirituelles, mais qui sont appelées à se matérialiser, à s'accomplir un jour. Vos rêves vous éclairent, vous avertissent, vous informent, vous préviennent. Nous l'avions lu et je l'ai dit dans Job 33. Les rêves sont importants et ne doivent pas être négligés. Attention à 2 choses. Faites attention à 2 choses. La première chose, tout rêve qui se répète doit être pris au sérieux. Tout rêve, toute image qui se répète. Il me faut préciser une chose. Dans les rêves, il y a ce que nous voyons, les images, ce que nous entendons, le son. Mais aussi dans les rêves, il y a ce que nous ressentons. Il y a ce que nous ressentons. L'image peut paraître bonne parce que l'artisan qui est derrière ce combat est très puissant et malin. Tu vois quelqu'un que tu connais en train de te donner quelque chose, ça paraît une bonne chose. Mais dans le rêve, tu ressens l'insécurité. Tu as peur de toucher à la chose. C'est que c'est un combat. C'est une attaque. Si Misso touche, c'est un cadeau empoisonné. Donc il y a ce que nous ressentons. Job dit, je me suis réveillé et dans mon rêve, j'avais de frissons. Ce qu'on appelle en français de chair de poule. C'est écrit. Jean dit, quand je voyais la vision, je perdis la force. Je ne pouvais plus me tenir debout. Et l'ange qui m'apparaissait me toucha. Et il me donna la force par ses paroles. Et je pus me tenir debout et écouter ce qu'il avait me dit. L'image était effrayante. Ézéchiel dit, quand je voyais la vision, Ézéchiel 3,17, j'étais furieux.
Il avait la colère en voyant la vision. Les sentiments que nous éprouvons quand nous rêvons sont autant importants qu'est-ce que nous voyons et ce que nous entendons. Deuxième chose importante sur laquelle vous devez faire attention. C'est très dangereux de ne pas rêver du tout ou d'oublier les rêves. C'est très dangereux. La Bible dit celui qui a lu la parole. Là je suis dans Jacques. Il est comme quelqu'un qui s'est miré, qui se regardait au miroir et qui oublie aussitôt comment il était. Jacques l'appelle un auditeur oublieux. Même chose aux personnes qui voient des choses, qui entendent des choses dans les rêves de vision et qui aussitôt les oublient. Voici la question que je te pose. Rêves-tu? Rêves-tu? Deuxième question, retiens-tu ce que tu rêves? Retiens-tu tes rêves? Troisième question, comprends-tu ce que tu rêves? Comprends-tu tes rêves? Que le Dieu de Jérémie 33, 2 à 3 fasse de tes nuits des moments bénis. Il dit des choses que j'ai conçues, que j'ai préparées à l'avance. Le verset 3 il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu as conçues que toi tu ne connais pas. Ce sont des mystères. Si tu l'invoques, il te le révélera. Dans le Nouveau Testament, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées dans le cœur de l'homme. Mais Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il nous le révèle par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Et lequel connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Là je viens de réciter 1 Corinthiens 2, 9 à 11. Donc il y a des choses de secret. Jésus dira, si toi au moins tu connaissais des choses qui appartiennent à ta paix, à ta paix. Il y a des choses, lorsque tu le découvres, ça t'apporte plus de paix, plus de bonheur, plus de sérénité, plus de joie. Et l'un des moyens par lesquels tu vas découvrir ces choses, c'est par des rêves. Il te faut invoquer Dieu et lui demander en outre l'esprit de révélation et une intelligence de vision. Non seulement pour voir ces choses, mais pour le discerner, les comprendre et le retenir. Quelles sont nos responsabilités en face de rêve? Rapidement, 4 responsabilités. La première, nous souvenir de rêve. Nous avons la responsabilité de nous souvenir de rêve. Alors pourquoi il faut les noter? Il faut les écrire. Pendant que je préparais cet enseignement, je suis tombé sur un rêve que je fais en 2015 ou 2017. Je ne l'ai jamais dit à quelqu'un, ni à ses parents, mais j'ai prié pour elle. Aujourd'hui, je vais le dire. C'était la semaine où on donnait cet enseignement. C'était quoi? Je crois pendant une traversée. 2017 ou 15. 2017, 2015. Et quand je suis rentré à la maison la nuit, Dieu m'a montré en vision, en songe, je ne sais pas. Nous étions dans une pièce. On m'a servi de l'eau dans une bouteille en plastique. Il y avait plusieurs bouteilles. J'ai pris de l'eau. Deuxième, troisième fois. Il n'y avait pas de son dans ce rêve. Et je vois gift.
qui vient aussi, elle avait envie de boire de l'eau. Quand elle se dirige vers là où on m'a servi de l'eau, une autre personne, autre que celle qui m'avait servi de l'eau, va prendre une bouteille et vouloir donner un gift. Mais dans cette bouteille, il n'y avait pas de l'eau. Il y avait le produit là qu'on utilise pour laver les toilettes. Javel ou bactériole. C'est ce qu'il y avait. Mais non, dans la vision, j'ai reçu l'intelligence de comprendre que gift était en danger. On allait l'empoisonner par une bouteille qui avait l'air d'être une bouteille d'eau. Mais dont les contenus étaient trafiqués. J'ai regardé la personne avec autorité. Mais c'était comme, vous voyez, dans les clips et l'autre côté, des monstres là qui n'ont pas de visage. C'était un peu comme ça. Comme j'ai fait le claquement de doigts, la vision s'est estompée. La vision s'est estompée. Je suis réveillé. C'est le combat qu'on va faire ce matin. Amen. Vous allez comprendre, je vais arriver. Je me suis réveillé. J'ai prié. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. J'ai annulé ça. Sur base de Ésaïe 7.7. Sur base de Amos 7.1 à 6. Sur base de Psaume 118 verset 17. J'y reviens. J'ai annulé ça. Et c'est pas arrivé. Parce qu'elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc c'est pas arrivé. Donc ce plan n'a pas été mis en exécution. Gloire au Seigneur. Donc nous devons être capables de nous souvenir, d'écrire le rêve. J'en ai plein comme ça dans mes cahiers de prière. Même de vision. Même de vision. J'ai noté ça. Deuxième responsabilité du chrétien en face de vision, de rêve, c'est de les comprendre. De les comprendre. Les comprendre. C'est important de comprendre ce que Dieu t'annonce comme message. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'intelligence de vision. Cette capacité spirituelle qui nous vient de l'esprit. Parce que il y a des rêves qui sont simples. Nalotindoto n'a eu 63% l'examen d'état 2 fois. Et le jour J n'a eu 63%. Là c'est simple. Pour ce Ebimi. Parce qu'à notre époque il a dit comme Ebimi, comme. Il va dans maths physique, monter maison pour Babila. Et ce jour-là, ça m'a trouvé devant mon assiette de foufou. D'abord, ça a raté une pointe noire. On a payé maman dans Biolongo. La mer. On a assaisonné. On a Haïti dans Matoko, les côtes. On a Kalinyango. Donc, na bandika Goliath, on a son Goliath comme ça, on a na banana mukila. Pour Moutou, c'est un mystère. Là, c'est le 13e mystère que je l'ai passé. Donc, à peine qu'on a bandi. Une grande soeur du quartier est venue, elle est tellement sérieuse que je ne peux me croire. Mais tu es venu à Ebimi. J'ai laissé le foufou. Direction vers le lycée Tobongisa. Centre supérieur militaire. C'est là qu'il y avait la vision. Je trouve déjà mes amis là-bas. La première question. Tobeti 100. Tobeti 100. Pourquoi Tobeti 100? Attends, combien 49 n'a qu'à tisser aussi. Vous avez dit 20 sur 20. Attends, tu vois, la salle est rêve, la commune 48%. C'est comme ça. Bon, on a dit quoi, on a demandé. Combien? 63. Tel. Je donne l'argent, mais donne un journal. Dans cette joie, j'ai pris un taxi.
Je suis allé vers là où se trouvait mon église à l'époque. Il y a une famille qui m'était très proche. On était tellement proches. Et j'ai honoré ma promesse. Je suis arrivé à Binza Village. On m'a saupoudré là comme pas possible. J'ai pris le taxi, je rentre à la maison. Le premier constat. Le foufou était là. Les légumes aussi. Mais les poissons. Quand je demande qui a pris ça, c'est mon grand frère qui vient de mourir. Je lève ce gars. Laissez le vieux, moi je sais. Habillé aussi diplôme. Bon, on a eu diplôme, on a eu coton. Je voulais seulement le citer dans mon message. Amen. Amen. Mais la vérité c'est que il y a des rêves simples. Mais il y a d'autres rêves qui sont plus énigmatiques, plus complexes. Il faut vraiment percer. Il faut l'œil de l'aigle. Il faut un esprit de révélation pour discerner ce que le message veut dire. C'est écrit dans la Bible. Daniel 5:12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, d'expliquer les énigmes. Il y a des songes qui sont plus énigmatiques. Et pour ça, nous avons besoin de l'esprit de révélation pour le comprendre. C'est notre responsabilité, mes amis, de comprendre les révélations. C'est notre responsabilité. Troisième responsabilité, après avoir compris, discerner le rêve. Par la prière maintenant, il faut réclamer l'accomplissement des rêves positifs. Ça c'est de 1. De 2, par la prière, il faut annuler les mauvais rêves. Il faut imposer votre veto royal. Le texte de base, Ésaïe 7:7, qui dit: cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amos 7, 1 à 6. À 2 reprises, le prophète a vu 2 visions négatives. Il a prié et Dieu a annulé ça. J'aime la deuxième fois, Dieu dit: celle-là non plus n'arrivera. Wow. Donc autant que j'ai annulé la première, j'annule la deuxième vision. C'est parce que le prophète a prié. Daniel a découvert dans le livre de Jérémie que la captivité devait durer 70 ans. Il prie selon ce qu'il a lu. Et Dieu l'exauça. Donc lorsque vous avez vu un bon rêve, réclamez-le. Quand vous avez vu un mauvais rêve, ne pleurez pas. Vous avez le pouvoir de l'annuler. Maintenant, église, écoutez-moi. Si tu rêves la mort du pasteur, ne viens pas le dire au pasteur. Dieu te juge compétent pour régler. Dieu te juge compétent pour régler ce combat. Hein? Mais si tu vois ton pasteur, tu vois ton père, même biologique, dans une réunion, on lui donne un verre, on l'empoisonne, tout ça, ça tu peux lui dire. Comme ça, lui aussi, il aura une part de responsabilité dans l'annulation de ses rêves. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne viens pas impressionner maman Caro pour qu'il sache que Yopé Zamba le Benago n'a pas d'autre. Non. Quand tu vois quelque chose dans sa famille, contre sa famille, que tu peux manager, manage ça. Traite ça, c'est à ton niveau. Dieu n'est pas la RTNC. Dieu n'est pas une chaîne de télé. Il dit n'importe quoi à n'importe qui, non. Dieu, quand il te dit quelque chose, c'est qu'il te juge capable de traiter cette chose. Maintenant, la quatrième responsabilité, c'est au niveau de l'action. Prier, c'est bien. Mais il y a des rêves qui nous poussent à l'action. Alors il faut agir.
conformément à ce que Dieu t'aura donné comme instruction. Agis. 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 Il a dit deux choses à Gédéon. Gédéon s'est levé. Gédéon n'a pas prié au hôtel, là c'est nous parce que nous avons affaire aux hôtels spirituels. Gédéon avait affaire à un hôtel physique, mais qui était aussi spirituel. Il a dû le renverser physiquement. Et spirituellement, c'est aussi ça a eu des effets. Quand Dieu te donne une instruction par un rêve, il faut que tu agisses. Mais une autre façon d'agir. Chrétien, francophone, écoutez-moi. Quand Dieu te parle dans un rêve, que ce soit un avertissement ou une promesse d'une élévation d'une grandeur, n'oublie pas d'élever un autel de reconnaissance à Dieu en donnant une offrande. Relisez vos Bibles. À chaque fois que Dieu apparaissait au patriarche, il dressait un autel de reconnaissance à Dieu. Une façon anticipée de dire à Dieu, merci pour la révélation. Alléluia. Quelles sont les assurances que nous avons en tant que chrétien? Je vous le cite rapidement. Toi tu dis juste Amen. Psaume 127 verset 2. La Bible dit en vain vous levez-vous matin, vous vous couchez tard et mangez-vous le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Écoute-moi, à chaque fois que tu iras au lit, n'oublie pas que pendant que tu seras en train de dormir, Dieu te prépare de bonnes choses pour le lendemain. Et le matin, tu diras comme Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Le psaume 74 verset 16 dit Éternel, à toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. La nuit n'est pas le temps de sorcier. La nuit n'est pas le temps de sorcier. Dieu est le propriétaire du jour et de la nuit. La Bible dit il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Amen. Si la nuit est dangereuse pour le païen, ça ne l'est pas pour nous. Dis-moi un amen de gloire. Le psaume 139, 11 à 12. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, Éternel. Nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Pour nous les enfants de Dieu, la nuit n'est pas la nuit. Les ténèbres ne sont pas ténèbres. Celui qui est en nous s'appelle le soleil de justice. Psaume 4 verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma maison. La sécurité dans ma maison. Les bandits sont entrés avant-hier la nuit chez Papa Timothée. Il ne voulait pas le dire, moi je le dis. Parce qu'il y a des choses que je vais dire après. Ils sont entrés au salon. Ils ont tout pris. Télévision jusqu'au sac de l'élève. Ils ont pris. Leur pauvreté ne finira pas. Ils seront toujours minables. Ils seront toujours pauvres. Mais ils n'ont pas pu accéder à la chambre de Timothée. Ils n'ont pas pu accéder à la chambre des enfants. Parce qu'il y a un ange. Il y a un ange qui peut permettre que ton téléphone se perde, mais qui ne permettra pas que les gens te touchent quand ce n'est pas le temps de Dieu. Papa Timothée, Maman Ruth, à tous les enfants Kinkela, mon Dieu va vous restaurer. S'il faut qu'on vous augmente les salaires, on va vous augmenter les salaires. Dieu était fatigué de votre vieille télévision.
Il voulait que vous en changiez une, mais comme vous n'entendiez pas, il a permis que des margoulins puissent prendre ça. Que Dieu vous donne 65 pouces. Que Dieu vous donne mieux que ce que vous avez perdu. Pauvre diable, tu as cru que tu vas nous plonger dans la tristesse à cause du bien de ce monde. Celui qui est en nous, le mystère caché de tout le temps. En lui, il y a le trésor de la science et de la sagesse. Que mon Dieu vous console. Pas de peur, pas de traumatisme, et qui vous donne plus que ce qu'on vous a pris. Au nom de Jésus, dis après moi, je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma maison. Que cette promesse s'attache à toi. Le psaume 92, 2 à 3 dit, il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Chaque nuit, toi tu célébreras la fidélité de Dieu. Il accomplira les promesses qu'il t'a faites. Tous les rêves de ta vie deviendront réalité. Notre école tanzoto. Notre école tanzoto. Et tu célébreras la fidélité de Dieu. Écoutez le proverbe 3:24. Si je me couche, je serai sans crainte. Et quand je serai couché, mon sommeil sera doux. Mon sommeil sera doux. Cela sous-entend que même les moustiques seront loin de moi. Les qui ne sait quoi? Punaise en français. Les qui ne sait quoi? Seront loin de moi. Rien ne pourra déranger mon sommeil. Mon sommeil doit être doux. Je ne me réveillerai pas avec des boutons. Non. Sommeil doux. Pendant que tu dis Amen, Marie est femme de nuit. Je prononce leur divorce. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux plus le voir. Tu ne seras plus visité par ces choses. Ici, on a fait la délivrance d'une sœur. Marvel, Jonathan vont se souvenir. Cette sœur a fait plus de 20 ans étudiante à l'Unikin. Chaque nuit, il y a des gens. Je n'ai pas dit des chats, j'ai dit gens. Marche sur leur toiture. Au point que la tôle s'affaisse. C'est lourd, c'est pas un chat. C'est chaque nuit. On a prié pour elle ici. Depuis lors, ce phénomène sont partis. Des voix bizarres la nuit. Faire pipi la nuit. À ton âge, ces choses vont prendre fin ce matin. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel mettra la paix dans mon pays. Lévitique 26:6. Personne ne troublera mon sommeil. Je termine par Proverbe 28:1. Cette série d'assurance. Proverbe 28:1. Le pasteur Roger l'a évoqué il y a 3 dimanches. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais les justes a de l'assurance comme un jeune lion. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais les justes a de l'assurance comme un jeune lion. Nous sommes venus prier. On va prier stratégiquement contre 5 domaines. J'aurai des déclarations à vous faire faire. Mais il y a 5 domaines qu'on va attaquer ce matin. Écoutez, je dis ça. Je dis mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Qui est d'accord avec moi? On ne peut plus te rêver comme sorcier. Parce que quelqu'un a pris ton visage. Ça ne peut pas arriver pour un enfant de Dieu. Ça ne peut pas arriver. Ça ne va plus arriver. Dieu ne va pas plonger ta vie dans la confusion. Non. Après que tu ne sois pas ton enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de dormir, la Bible nous avertit. Il y a des multitudes de songes
qui naissent. Il y a des songes qui naissent de nos multitudes de préoccupations. Ecclésiaste 5, 1 à 2. Ça dit si tu as tout pensé le mal, tout pensé sur le mariage, tu as suivi 14 épisodes de novelas. Tu as tout pensé sur le mariage. C'est normal que la nuit, tu te vois en train de te marier. Mais seulement, le mari aura le visage de Lorenzo. Strange. Bizarre. Ça, c'est le fruit de préoccupation. Au milieu de toute la journée, la nuit, tu auras des cauchemars. Avant de dormir, fais cette prière. Merci Seigneur. Parce que tu ne permettras pas que ma nuit, mon sommeil, mon subconscient devienne un champ de bataille de l'ennemi ou un théâtre des choses vaines. Le fruit de ma préoccupation. On va traiter 5 choses. La première chose, nous allons prier ce matin contre des rêves inachevés. Parce que dans l'autre oh, notre dans le vrai combat spirituel, le score nul est inadmissible. Le score nul. Oh, nous avons gagné. Donc nul, 0-0. Les ratés. Dans le vrai combat spirituel, il faut qu'il y ait un gagnant et de l'autre côté un perdant. Or, nous sommes des gagnants. Nous sommes des gagnants. Donc notre one fait bandela. Amen. Notre katana. Il faut bandela si katana gi. Amen. Et pendant qu'ils ont bandela, tu reçois un ravitaillement. Si à la première scène, à la première image, tu semblais faiblard. Dans la deuxième image, tu auras un ravitaillement de puissance, d'onction et de force. Cet enfant-là, tu dois le ravir de la main de l'ennemi. Alléluia. Amen. Notre avocat Anatoboyango. Le rêve inachevé. Deuxième domaine. Tout rêve de nudité. Tout rêve où tu te vois nu. En tout cas, pour la Bible, Ancien et le Nouveau Testament, ce n'est pas une bonne image. La nudité, c'est l'image de la honte, de l'insécurité. Mais aussi, il y a une autre chose qui est dit dans Genèse. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en éprouvaient aucune honte. Dans le cadre du mariage, la nudité, c'est l'image de la transparence. C'est-à-dire on n'a rien à se cacher l'un à l'autre. Mais lorsque tu vois ça dans des rêves, c'est que ta vie est transparente. Il y a des gens qui te surveillent, qui te voient à la loupe. Les lobes en famille. Amen. Amen. Le Saint-Esprit doit te vêtir et il doit aveugler tes ennemis. C'est ce qui se passera ce matin. Troisième domaine, les rêves de rétrogradation. Tu te vois en bleu et blanc. Tu te vois à l'internat. Dans le village qu'on appelle Lusanga. Tu te vois là. Comme vous l'aviez dans la rivière. Avec les amis. Les rêves de rétrogradation. Je connais une soeur. On a prié avec elle. Elle est en Europe, certainement qu'elle est en train de me suivre. Elle ne rate jamais.
Que Dieu te bénisse. Elle et moi, nous savons de qui on parle. Ye na nga teni mingi koloba. Elle a fait plus de 15 ans depuis qu'elle a quitté le Congo. Asali ba koleka mbula somme na mita uta. Elle est passée par plusieurs pays et se retrouve en Europe. Azana bamboka ebela asasi na poto. Elle me dit, pasteur, Adi mo bateli. chaque nuit, Butu nyonso. Jonathan, on prie avec Jonathan pour ce cas. Jonathan Chaque yebi. nuit, Butu nyonso. je me vois chez nous à Kinshasa. Na mimona ke pa na biso na kini. Dans la parcelle familiale où on louait à Tchangou là-bas. Na lopango na biso libote na chango kuna. Tout tourne autour de là. Nyonso ko tambola kaka. Tous mes rêves sont là. Bandoto zali kaka wana. Toutes mes nuits, je suis là. Babutu zali kaka place wana. Ça, c'est un rêve de rétrogradation. Wa ndoto ko songa. Dieu t'appelle d'aller de l'avant. Nzamba benyo ke ndeliboso. Dieu t'appelle d'aller de l'avant. Nzamba benyo ke ndeliboso. L'ennemi a placé un combat dans le domaine de rêve contre ta vie pour te garder dans le passé. Ce matin, tu vas décoller. Je dis ce matin, tu vas décoller. Tu vas sortir de ce rêve de rétrogradation. Troisième catégorie de rêves. Le rêve de vol. On te vole une trousse. On te vole un sac. On te vole des documents importants que tu avais en main. On te vole un bébé. Tout ce qui est à toi, qui a été volé dans des rêves, doit te retourner ce matin. Ça doit te revenir. Tu dois réclamer ça. Et tu vas te battre pour ça. Personne ne va te poser la main. Laisse le pasteur Roger tranquille. Il a beaucoup de dossiers que toi tu peux faire. Ne viens pas vers moi, je ne vais pas te toucher, je te promets. Occupe-toi de toi-même. Travaille dans la prière. Combat, crie. Prie en esprit. Prie en intelligence. Mais ce matin, la victoire doit nous revenir. Écoute. Dernier domaine, j'ai prévu ça, il y en a plusieurs. Tout de pleurs, de rêves de pleurs. Tu es en train de pleurer. Il y a même des gens, ils se réveillent avec larmes. C'est arrivé à qui? C'est déjà arrivé à qui? Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu te réveilles en larmes parce que tu pleurais. Les psychologues vont t'expliquer, voyez, c'est ton subconscient qui... Il y a des choses spirituelles qui se traitent spirituellement. C'est le domaine. Le diable prépare de malheurs horribles contre toi. Il planifie ça. Il veut plonger ta vie dans le malheur. Voilà pourquoi tu te vois en train de pleurer la nuit. Bien aimé, ce matin, sois responsable de ta vie. On va prier pendant 10 à 15 minutes. Prie, travaille, transpire. Mais sois sûr que la victoire est de ton côté. Lève-toi là où tu es en train de battre le main de Dieu. Commence à battre le main là où tu es. Lève-toi. Commence à battre le main là où tu es. Je n'entends pas les sons de tes mains. Sois en train d'applaudir comme quelqu'un qui dit merci. Pour le mystère. Les mystères qui lui sont révélés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit merci? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame Dieu bien? Acclame Dieu très bien. Acclame Dieu très bien. Acclame Dieu très bien. Acclame Dieu très bien. Acclame Dieu très bien.